Alors les recettes, après avoir vu les ingrédients, on va voir les recettes. Donc ici, comment dire, on a la liste des recettes comme on avait la liste des ingrédients. Et on voit ici qu'on a aussi des catégories. Donc ici, on va gérer les catégories des recettes. Donc par exemple ici, voilà, on a entrée, plat, dessert, poisson, mariage, sous-recette. On peut en créer ici et on peut aussi les modifier en cliquant dessus directement comme ceci. Donc on va déjà créer une première recette, on va l'appeler une salade une salade César. Donc ça c'est une entrée. Donc ici le nombre de portions, en fait on n'est pas obligé d'en mettre. Si c'est un seul plat, on n'en met pas. C'est un par défaut. Et ici vous pouvez choisir une unité de portion. Par exemple, si vous faites une tarte de 12 parts, vous mettez 12 ici et portion ici ou pas. Voilà, donc je vais la créer ici. Alors, on ajoute tout de suite un prix de vente de 12 euros avec une TVA parce que c'est un prix TTC ici. Voilà. Donc ici, on voit que la marge brute est à 100% parce qu'on n'a rien dedans. En fait, c'est une recette vide. Aussi, on voit qu'il y a des onglets qui sont affichés ici avec ingrédients, sous-recette, étapes, photos et plus. Donc, on va déjà aller dans ingrédients. On ajoute un ingrédient. Bon, par exemple, on va rajouter des tomates. Tomates. Voilà. Donc ici, les tomates sont en kilos. On va mettre 100 grammes par exemple. Voilà, j'ai 100 grammes de tomates. On rajoute un autre ingrédient. Je sais pas, on va mettre un œuf par exemple. Voilà, un œuf. C'est en unité là. Donc voilà, le prix est calculé automatiquement. Donc on est à 62 centimes. Donc on est à 62 centimes. Et on peut aussi rajouter des sous-recettes. Alors, des étapes de production, on va voir ça plus loin. Et une photo, on peut télécharger une photo ici. Et pour ça, on va plutôt prendre une recette déjà existante. Alors, je vais prendre par exemple du lieu. Ici, j'ai un filet de lieu jaune au beurre blanc. Donc, on voit qu'on a déjà deux ingrédients, le lieu jaune et du riz, avec un prix unitaire, 200 grammes de lieu, 100 grammes de riz. Et donc, on a aussi ajouté une sous-recette ici. Donc, c'est la sauce au beurre blanc. euh, une portion de sauce au beurre blanc. Donc on a créé avant la sauce au beurre blanc une recette de sauce au beurre blanc pour 20 ou 30 portions par exemple. Et ici on ne prend qu'une seule portion à utiliser dans cette recette. Donc pour modifier, on peut aller cliquer soit sur le lien ou sur le crayon. Donc ici par exemple si je trouve qu'une portion c'est pas suffisant, je peux mettre deux. Pareil pour les quantités d'ingrédients, je peux modifier en cliquant sur l'ingrédient directement. Voilà, après les étapes de production, alors ici on n'en a pas. Par exemple, on va mettre préparation, je vais préparer les ingrédients. Ok. Donc on rajoute des étapes, voilà, cuisson, cuire, etc. Ensuite, on a une photo, donc on peut télécharger une photo sur sur l'ordinateur. Donc si j'en ai une par exemple, voilà. Donc voilà, la photo apparaît ici et va apparaître ici en haut. Et donc on a vu que donc la sous-recette et les ingrédients donc faisaient le prix. Les deux ici font le prix total ici de la recette. Et donc on a un ratio de 5,05 et une marge brute de 80% sur ce plat. Donc ensuite on a la photo. Donc la photo on a vu et ici on peut rajouter une description assez longue. Et ici, on voit que bon, on a toutes les options ici on est dans la formule premium. Donc ici, on peut avoir une DLC sur le plat ou sur la recette.
On peut mettre une DLC de 2 jours par exemple, son nombre de jours. Et ici, on peut rendre visible ou pas la recette dans l'application Cost Allergène. Donc c'est une application qui est dédiée aux utilisateurs, enfin aux clients. Et en fait, vous avez un lien ici pour y accéder. Et vous pourrez mettre sur votre carte en fait un lien vers ce code-là. Comme ça, vos clients pourront consulter les allergènes présents dans ce plat-là. Donc vous mettez 4700 pour ce plat-là et vos clients pourront consulter les allergènes qui sont présents dans ce plat. Ça, c'est pour la version premium. Donc voilà pour les recettes. Donc après, une fois que tout ça c'est fait, on peut aussi, euh, je vais enregistrer déjà, on peut imprimer. Donc on peut la visualiser sous forme de fiches techniques avec les prix. Donc ici, on voit qu'on a la photo, le prix de revient, donc tous les ingrédients pour une portion, parce que j'ai demandé une seule portion. Et ici, on voit les étapes de fabrication. Bon, ici c'est court parce que j'ai pas renseigné grand-chose. Et on a aussi une sous-recette incluse. Donc ici, on a 2 portions de sauce au beurre blanc. Et donc, dans la deuxième page ici, on a la fiche technique de la sauce au beurre blanc, donc qui est rappelée pour cette recette-là. Donc, on peut aussi imprimer sans prix. Donc, c'est une, c'est plus destiné aux cuisiniers, ça, cette façon d'imprimer. On a d'autres formats d'impression. On peut le télécharger ici pour le conserver en PDF. Donc ici, on voit que la fiche est téléchargée en bas. Et sinon, on peut imprimer des étiquettes, format étiquette, ça c'est pour la version premium, des étiquettes DLC pour ce produit-là. Donc ici, on voit que la, la, fi- la, la fiche a été imprimée le 28/03. Et donc, comme on a mis une DLC de 2 jours, elle va jusqu'au 30. Donc ensuite, je reviens en arrière. Donc là, on va peut-être aller voir la sous-recette de la sauce au beurre blanc. Donc ça, je peux effacer, sauce au beurre blanc. Donc voilà. En fait, la sauce au beurre blanc a été faite pour 30 portions ici. C'est celle qu'on vient d'utiliser. Et comme elle est utilisée dans l'autre recette, on voit qu'on a des recettes parentes. Et donc, on peut accéder directement à la recette parente ici. Donc, je clique dessus et je reviens en fait sur la recette précédente. Et c'est pareil ici dans la sous-recette, en fait, je peux aller directement voir la recette et je reviens en fait sur cette recette sur ce beurre blanc. Donc on peut vraiment basculer rapidement d'une recette à l'autre euh, facilement. Pareil pour les ingrédients, si on veut aller voir l'ingrédient ici le beurre, ici on clique sur voir ingrédients et du coup on va se retrouver ici dans ingrédients, dans le beurre en fait, enfin, dans l'ingrédient beurre avec tous ses fournisseurs et, et donc ici on retrouve les recettes associées aussi, c'est un peu le même principe. Donc on peut naviguer comme ça de recettes à ingrédients assez facilement. Donc voilà. Alors, si je reviens sur les recettes ici, sur ma liste des recettes, donc ici on peut on peut les supprimer directement ici. Donc ici il y a la petite poubelle. Et ici on peut les imprimer directement aussi. Donc ça c'est pour pouvoir les télécharger. Donc on peut imprimer la recette directement sans rentrer dans chaque recette en fait. Ça évite d'ouvrir chaque recette. Donc, on imprime comme ça. C'est la même chose que les impressions qu'on a vues tout à l'heure. Donc recette, sans prix, étiquette DLC. Et on a une dernière ici qui est la liste des recettes et qui va être téléchargée ici. Donc c'est un format PDF. Et ici on voit que voilà, on a toutes nos recettes qui sont imprimées avec le nom, le prix, le coût, le ratio et la marge. Ça permet de visualiser simplement en fait toutes nos recettes. Alors ici, on a aussi un bouton qui nous permet de commander directement. Donc c'est-à-dire que on peut commander directement
tous les ingrédients en fait de la recette, mais on verra ça dans la vidéo sur les commandes. Alors, pour finir, on va voir les menus maintenant. Alors ici, on a un seul menu, mais on peut regrouper en fait les recettes, enfin faire des menus avec entrée, plat, dessert par exemple. Alors ici, il a été nommé menu 1. Je vais peut-être basculer sur je vais basculer sur un autre restaurant. Voilà. Alors ici, j'ai des menus. J'ai beaucoup plus de menus ici. Voilà. Alors ici, par exemple, j'ai un menu avec voilà plusieurs entrées au choix, plusieurs plats au choix, un seul dessert, un café, un forfait vin. Et en fait, voilà, en fait, vous avez des groupements comme ça, dont un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 10 groupements, où dans chaque groupement, vous pouvez mettre plusieurs choix. Donc ici, on a 3, par exemple, donc le 1, ça correspond aux entrées, le 2 correspond au plat, et le 3 correspond au dessert. Donc je mets tout. Et donc ici, vous avez le coût moyen, en fait, qui prend la moyenne des coûts, en fait, de chaque recette, ou alors le coût maximum qui correspond au maximum, en fait, au prix le plus cher de chacune. Donc pour ici, par exemple, 3,91, pour ici, 3, non, 5,05. Et du coup, on a la marge minimum, en fait. Pareil, ici, on peut mettre des prix avec des TVA, et voilà, c'est à peu près tout pour les, pour les menus. Et une dernière chose, en fait, qui est... Alors ici, je reviens sur les paramètres de l'application. Et ici, on voit que on peut rajouter sur le menu de gauche ici, en activant les étiquettes DLC, on va avoir traçabilité qui va s'afficher ici. Et aussi, la même chose en fait pour les fiches techniques. On peut afficher ici le menu fiches techniques. Alors, on va déjà voir les fiches techniques. Alors, ici, vous pouvez gérer les catégories. Alors, c'est simple. On peut rajouter, je sais pas, des préparations, ou des entrées, par exemple. Entrée plutôt. Entrée. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, si on rafraîchit ça, donc sur les entrées, évidemment, on n'a rien. Donc on va gérer la catégorie entrée et on va rajouter un tartare de saumon, par exemple. On va ajouter aussi 6 huîtres. On va ajouter, je sais pas, j'ai pas grand-chose. Et sur les plats, on peut rajouter, voilà. Donc je reviens en fait sur les entrées. Je vais rajouter un petit dernier. Voilà. Et en fait, on a un menu qui est beaucoup plus simple en fait à utiliser et qui va nous permettre d'utiliser ça sur une tablette. Ça va nous permettre de visualiser les fiches techniques d'un seul clic. C'est beaucoup plus simple pour une utilisation en cuisine, pour ne pas avoir à cliquer sur plusieurs boutons. C'est assez visuel, c'est simple. Pareil pour la traçabilité.